Vous pédalez fort, mais vos résultats stagnent. Découvrez comment la puissance critique peut révolutionner vos entraînements. Analysez vos données, boostez votre endurance et grimpez plus vite que jamais. Cycliste amateur ou compétiteur, triathlète, cette vidéo est faite pour vous. Libérez votre puissance cachée et dépassez vos limites aujourd'hui. Si tu es nouveau, abonne-toi. Salut, je suis Lionel Lestrade. Bienvenue à Tous en Selle. Je suis kiné-ostéo depuis plus de 30 ans et cycliste et triathlète depuis plus de 25 ans. Mon expertise va te permettre de régler au mieux ton vélo, de choisir les différents composants et de te préparer physiquement dans de meilleures conditions. Si cela résonne en toi, c'est que tu es au bon endroit. Tu cherches à optimiser tes performances sur le vélo? Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant de la puissance critique. Dans cette vidéo, je vais te détailler ce qu'est la puissance critique, quelle est la différence entre la FTP, la PMA, comment on peut la calculer, à quoi elle va te servir dans tes entraînements, dans tes performances, dans tes objectifs de course. Et à la fin, je te dévoilerai quelques séances pour la booster un maximum. Elle est également appelée Critical Power ou CP. Première partie un petit peu théorique, je suis désolé, je vais essayer de faire le plus court et le plus synthétique possible pour arriver à une partie beaucoup plus pratique que tu comprendras et pourras mettre beaucoup plus facilement en place. Donc cette notion de puissance critique représente l'intensité maximale qu'un cycliste peut tenir sur une longue durée sans accumulation de fatigue excessive. Elle est donc utilisée pour mesurer l'endurance et planifier les entraînements. Alors, comme tu le sais, plus la durée de l'effort augmente, plus l'intensité diminue. Si on reprend les 3 domaines d'intensité, je t'avais déjà fait une vidéo où je t'avais expliqué ces domaines avec ma casserole. Le lien au-dessus et en commentaire. Le premier domaine d'intensité, que l'on appelle l'intensité modérée, il est caractérisé par un état interne stable. Stabilité de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiration, du taux de lactate sanguin. C'est un domaine de basse intensité où le ressenti, la fameuse échelle de RPE, va aller de 1 à 3. Passé ce deuxième domaine, on va avoir une délimitation, une frontière, une zone qu'on va appeler le premier seuil ventilatoire, premier seuil lactate, suivant les modalités pour le définir. Ce deuxième seuil va nous définir un deuxième domaine d'intensité qui est le domaine d'intensité élevée. Dans ce domaine, on va avoir une augmentation à nouveau des paramètres internes, augmentation de la fréquence cardiaque, mais qui va progressivement se stabiliser, ainsi que la fréquence respiratoire, ainsi que du taux de lactate sanguin avec une augmentation puis une stabilité. La difficulté de l'effort va augmenter, on va passer de 3 à 5. Notre dernier domaine d'intensité, qui est le domaine d'intensité sévère. Là, ce domaine, toutes les données internes ne vont faire que augmenter. Augmentation de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire, augmentation des taux de lactate sanguin et toute cette dérive va nous emmener à notre VO2 max, c'est-à-dire au volume maximal que le corps peut se servir pour produire un effort maximal qui fait qu'au bout d'un moment, l'effort va s'arrêter puisqu'on va arriver à nos limites. Le RPE va évoluer de 6 jusqu'à 10 jusqu'à la fin de l'effort. Cette puissance critique, on va la retrouver entre notre domaine d'intensité élevé et notre domaine d'intensité sévère. Ça va être un marqueur qui va être relativement fiable pour pouvoir après déterminer ces... Donc, on comprend bien déjà dans un premier temps que cette puissance critique va délimiter 2 zones vraiment importantes. Au-dessus de la puissance critique, on sait que l'effort va être limité dans le temps et que de toute façon, c'est voué à un arrêt. Et tout ce qui va être dessous cette puissance critique va nous permettre d'avoir une durée d'effort
beaucoup plus longue. Donc il est nécessaire de réaliser plusieurs tests, des tests maximaux sur des durées d'effort différentes. Dans l'idéal, il faudrait réaliser 3 tests d'effort pour optimiser le calcul de cette puissance critique. Un premier test entre 3 et 5 minutes, un deuxième entre 8 et 12 minutes et un troisième entre 15 et 20 minutes. Les différentes études scientifiques montrent qu'il n'y a pas beaucoup de différence dans cette calcul entre un calcul fait avec 2 valeurs ou 3 valeurs. Après, je trouve que plus tu peux mettre de points dans ce calcul, plus ça te donne des indications encore plus pertinentes et précises. Alors, 2 critères pour choisir quel type de test que tu vas faire. Tout d'abord, est-ce que tu fais ces tests pour paramétrer ta saison sur le home trainer, ta saison hivernale? Si c'est le cas, tes tests, tu vas les faire sur ton home trainer. Si tu prépares une course, un triathlon qui a peu de dénivelé et en plus tu habites une région où il y a peu de dénivelé, tu vas la faire en extérieur et tu vas choisir un parcours plutôt plat. Dernier cas, forcément, si tu prépares une cyclosportive avec beaucoup de dénivelé, un triathlon style Embrunman, en tout cas où tu habites également dans une région où il y a du dénivelé, tu vas pouvoir aller faire ton calcul de puissance critique en dénivelé. En fait, dans l'idéal, il faut faire le calcul de puissance critique sur du plat et le calcul de puissance critique dans le dénivelé. Le deuxième critère, c'est un petit peu ton expérience que tu as déjà dans ce type de test. Si tu n'as jamais fait réellement de tests maximaux et que tu commences le vélo, je te conseille de faire un test 3 minutes et un test 12 minutes. Ça sera largement suffisant. Si tu as un petit peu plus d'expérience, tu peux faire le test 3 minutes, 12 minutes, 20 minutes. Plus tu t'orientes vers des épreuves longue distance, moi j'irais plutôt choisir le test 5 et 20 minutes, te donnera une puissance critique plus en adéquation avec des efforts longue durée. Donc voilà un petit peu pour la partie théorique, pour la description de la vitesse critique et comment on va la calculer. Maintenant, on y va! Allez, on se retrouve sur le vélo pour ce fameux test de puissance critique. Aujourd'hui, je me sacrifie pour la science parce que franchement, il fait 0 degré. Avec un petit vent, le ressenti doit être un peu négatif. Mais quand on aime, on compte pas. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi le test puissance critique sur 3 et 12 minutes. On est en début d'année, c'est l'hiver. Ça me donnera déjà une première base pour évaluer ma puissance critique, surtout pour l'évaluer par rapport à la saison passée et faire ce test déjà en début d'année. 3 minutes à fond de balle en étant quand même le plus régulier possible, en évitant de s'écrouler sur les dernières minutes. Quand faut y aller, faut y aller. Allez, let's go. 3, 2, 1, go. Allez, 3, 2, 1, top! Waouh! Allez, un peu de récup avant de faire le 12 minutes. Wow, ça pique, pique, pique! Allez, voilà. 20 minutes de récup. On va pouvoir repartir sur le 13 minutes, donc pareil. Même consigne d'être le plus régulier possible tout en donnant le meilleur de soi-même. Et ben let's go, je vous emmène. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, go!
Allez, on récupère et je vous retrouve pour débriefer de tout ça. Wouhou! Et ben me voilà de retour, une petite douchette et on va pouvoir débriefer de ces tests réalisés. Est-ce que toi aussi tu as déjà réalisé ce type de test? Si oui, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc résultat de mon test, 3 minutes, 310 watts de moyenne, 12 minutes, 270 watts. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait et comment je vais calculer ma puissance critique? Dans un premier temps, je t'invite à aller te connecter sur le site XPhysiLab, ce qui va te permettre de trouver un calculateur en ligne gratuit pour te déterminer ta puissance critique. L'avantage, c'est que tu vas pouvoir rentrer directement le nombre de données que tu as calculées. Dans mon test, j'ai fait que 2 mesures aujourd'hui. Donc, j'ai fait 310 watts sur mes 3 minutes et j'ai fait 270 watts sur mes 12 minutes. Et on y va, go. Et il va me calculer, donc vous le voyez ici, si je mets la courbe, voilà, on a une puissance critique qui va être calculée à 256 watts. Donc je te rappelle, quand tu veux comparer tes puissances à des collègues d'entraînement, il faut toujours ramener la puissance en watts par kilo. Et oui, forcément, comme moi, je fais aux alentours des 68 kg avec une puissance critique à 250 watts, si on arrondit. Si j'ai un collègue qui fait 90 kg, avec ses 250 watts, il n'avancera absolument pas à la même vitesse. Donc le rapport watts par kilo, en termes de comparaison de performance, il est essentiel. Le modèle mathématique de la puissance critique me donne une hyperbole. Cette courbe me donne ma puissance en fonction du temps. Plus la durée augmente, plus l'intensité diminue. Donc on voit dans cette courbe hyperbolique qui tendrait quasiment à être complètement à l'horizontale. Donc ça, c'est le modèle théorique, puisque dans la pratique, on imagine bien que même en étant légèrement sous cette puissance critique, je ne pourrais pas tenir ce temps d'une manière indéfinie, puisqu'il y a quand même une fatigue neuromusculaire qui va s'installer. Il y a quand même une gestion de l'alimentation, de la température corporelle qui fait que mon effort ne pourrait pas rester constant indéfiniment. C'est un petit peu la limite de ce modèle mathématique. Mais qu'est-ce qui est intéressant à observer sur ce modèle? Donc on voit que plus la courbe va être plate, plus je vais avoir un profil endurant, ce qui est complètement mon cas. Donc un des premiers avantages de la puissance critique, en dehors de te donner la valeur entre le domaine d'intensité élevé et le domaine d'intensité sévère, on peut en parler donc du deuxième seuil, ça va me donner également mon profil. Dans ce cas-là, avec une courbe qui est plutôt plate et régulière, je vais vraiment avoir un profil endurant. Dans l'exemple que je te montre, le collègue René qui avait roulé tout seul à 26 dans la vidéo précédente, je vous remets le lien au-dessus, et ben sur le test 12 minutes, il a développé 270 watts comme moi. Par contre, sur le test 3 minutes, il a développé 350 watts. Donc finalement, on s'aperçoit que dans son profil, il va avoir une puissance critique inférieure à la mienne, mais il a un profil beaucoup plus puissant. Quand on regarde sa courbe, on voit que sa courbe est beaucoup plus convexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sur des efforts très courts, eh ben, je ne serai pas capable de le suivre. Sur des efforts de 3-5 minutes, sur des gros sprints, sur des relances, sur des échappées courtes, j'arriverai pas à le tenir. Par contre, sur une échappée beaucoup plus progressive, beaucoup plus longue, aux alentours de 10-15 minutes, je pense que je pourrais jouer à armes égales avec lui. Par contre, au-delà d'un effort, au-delà de 15-20 minutes, ben on voit que c'est moi qui prendrai plutôt l'ascendant sur mon côté endurant, à partir du moment, bien sûr, faisons également le même poids. Maintenant, on raisonne sur un modèle à
5 zones. Et là, comment on va pouvoir diviser ces différentes zones? Donc, on va retrouver la zone 1 et la zone 2 dans mon domaine d'intensité modérée. La zone 3 qui va être la zone tempo avec le début de la zone 4 jusqu'à puissance critique qu'on va retrouver dans mon domaine d'intensité élevée. Et au-delà de ma puissance critique, on va retrouver la fin de ma zone 4 et de ma zone 5 qui va arriver sur mon domaine d'intensité sévère. Je te mets un tableau avec les différents pourcentages pour te donner une idée. L'intérêt, c'est que ma puissance critique, elle est déterminée d'une façon très précise et mon premier seuil, il va osciller entre 75 et 80% de cette valeur-là. Quel est l'intérêt de la puissance critique? C'est que suivant ton profil, si tu as un profil endurant, ton premier seuil, donc la fin de ta Z2, va être très proche des 80% de cette puissance critique. Par contre, si tu as un profil plutôt très puissant, tu vas être plus proche des 75%. Tu vas pouvoir affiner cette zone par rapport à ton profil puissant ou endurant. Donc au niveau des épreuves ou de ta pratique, maintenant que tu as déterminé d'une façon beaucoup plus précise tes zones d'intensité, tu vas pouvoir savoir à quelle intensité il faut que tu roules lors de ces épreuves. Par exemple, tu prépares une randonnée, une épreuve en ultracycliste, et tu dois rester en permanence en Z1, Z2. Jamais dépasser la Z2. Tu prépares un triathlon XXL. Tu prépares une cyclosportive de 150-160 km. Et cette fois-ci, tu vas pouvoir te permettre d'être en haut de la Z2, mais jamais en dépasser, donc aux alentours de 75-80% maximum de ta puissance critique. Tu vas basculer en triathlon sur des formats un petit peu plus courts, le format L, le format M. Tu vas pouvoir tutoyer la Z3, la zone de tempo. Tu vas être sur des triathlons encore plus courts, sur des triathlons de format S, sur des courses de vélo de 40-50 km. Tu vas pouvoir osciller entre la Z3 et le début de la Z4. Sur une course, tu vas vouloir prendre un bon départ. Tu vas vouloir passer une bosse à l'injecteur. Là, du coup, tu vas pouvoir être en Z5. Tu comptes passer un relais un peu fort. Tu comptes faire un sprint un peu plus long. Pareil, tu vas être toujours en Z5. Par contre, tu veux faire une méga relance après un rond-point. Tu veux faire un sprint super court, une pancarte à tes copains. Et là, du coup, tu seras plutôt en Z6. Déjà, toutes ces zones, tu vas pouvoir peaufiner, adapter, être beaucoup plus performant dans les courses et dans les objectifs dont tu vas participer. J'espère que tu commences à y voir un petit peu plus clair sur l'intérêt de cette puissance critique. Tu vas me dire, moi je fais déjà des tests de FTP, je fais des tests déjà de PMA. Ok, maintenant je ne dis pas qu'il y a un test meilleur que l'autre, par contre chaque test va avoir sa subtilité et son intérêt. Et le tout, c'est de faire le bon test pour en tirer la bonne conclusion. Comme je me répète, le test puissance critique, il est vraiment déterminé à partir de plusieurs tests, donc il donne une valeur relativement très fiable et très précise. La plus précise, c'est ton deuxième seuil, et en extrapolant, on va réussir à trouver un premier seuil le plus précis possible. Maintenant, tu as FTP qui va avoir des valeurs très similaires, puisque la FTP est considérée comme la puissance maximale qu'un cycliste peut tenir sur à peu près 1 heure d'effort. Par contre, ce test, classiquement, tu réalises un 20 minutes à bloc et tu multiplies ce résultat fois 0,95 et qui va te donner la puissance FTP. Tu vas déjà prendre une valeur d'un test unique que tu multiplies par un coefficient, donc qui te donne une deuxième valeur par expérience. Pareil, si tu as un profil endurant ou puissant, ta FTP va être très surévaluée. Et ce test va te déterminer, ok, à peu près la même chose sur la valeur de ce deuxième seuil, mais te donne aucune caractéristique sur ton profil, si tu as un profil endurant ou puissant. La précision du coup fois 0,95, elle est très discutable. Du coup, les zones d'entraînement qui vont être un pourcentage de ce pourcentage, ça peut commencer à faire beaucoup d'approximations. C'est pour ça que je planifie mes entraînements en pourcentage de la puissance critique.
Et de la PMA. Et bien pareil, la PMA, normalement, c'est la puissance maximale que tu es capable de tenir sur 6 minutes. Ok, et comment aller déterminer? Tu as des tests qui peuvent être réalisés sur un 6 minutes à bloc, tu as des tests qui peuvent être réalisés sur des paliers où tu vas augmenter la puissance, pareil, toutes les minutes, toutes les 2 minutes, toutes les 3 minutes. On trouve un petit peu toutes les modalités, du coup, ça peut nous déterminer une PMA suivant le test qui peut être complètement variable. Donc, tu as une PMA qui peut être discutable et à nouveau, tu vas prendre un pourcentage de cette PMA pour déterminer tes zones. Pareil, du coup, tes zones vont être à nouveau un petit peu très approximatives. Par contre, si tu veux déterminer quelle est la puissance de ton moteur et que ton objectif c'est de travailler des sprints, de travailler de la puissance pure, ta détermination de ta PMA va être cohérente et intéressante. Donc maintenant que tu deviens un expert de la puissance critique, tu vas pouvoir t'entraîner aux petits oignons. Donc comment tu vas t'entraîner derrière? Tu as deux façons de le faire. Soit en fonction de ton profil. Si tu as un profil endurant et que tu veux optimiser, il va falloir aller travailler les intensités hautes et courtes pour devenir un peu plus puissant. Si au contraire tu as un profil très puissant, il va falloir aller travailler les intensités moins hautes mais avec du temps de travail beaucoup plus important. Première façon de développer tes entraînements. Deuxième façon, en fonction de l'objectif que tu vas préparer. Donc la course crée le besoin. Donc si tu prépares une épreuve plutôt courte, écoute, il va falloir aller travailler autour de ce deuxième seuil, voire au-delà sur les intensités très hautes et très courtes. Par contre, si tu prépares une épreuve qui va être plus ou moins longue, voire très longue, du coup, tu vas travailler plutôt autour du premier seuil pour essayer de le maximiser un maximum, donc sur des efforts plutôt longs avec des intensités plus basses. Comme je vous l'avais promis, je vous donne 2 séances pour booster cette puissance critique. Il y a 2 façons de faire. Vous avez cette puissance. Soit vous voulez la pousser vers le haut pour la faire augmenter, soit vous allez la prendre et vous allez la tirer vers le haut. Donc une valeur peut être poussée ou tirée. Donc si vous voulez pousser cette puissance critique, une séance au top. Après un bon échauffement, que ce soit sur le home trainer ou en extérieur, tu vas réaliser 2 à 3 fois 15 minutes à 90% de cette puissance critique, avec entre chaque bloc 10 minutes de récupération à 65-70% de cette puissance critique. Tu peux également venir la tirer vers le haut. Toujours même trame, après un bon échauffement, tu vas me faire 2 minutes à 105-110% de la puissance critique, enchaînée immédiatement avec 2 minutes à 90% de ta puissance critique. Et ça, tu vas me le réaliser 5 à 8 fois. Tu récupères et ce contenu, tu peux le faire 2 à 3 fois au cours de ta séance. Cette fois-ci, tu vas plutôt tirer ta puissance vers le haut. Teste-moi ces 2 séances et reviens mettre en commentaire ce que tu en as pensé. Donc tu vois que la puissance critique, ce n'est pas juste un chiffre pour faire très joli sur les graphiques. C'est un véritable super pouvoir pour transformer tes performances, que ce soit en compétition ou avec tes potes, et surtout pour pouvoir le mettre sur Strava. Quel est ton prochain défi cycliste triathlétique? N'hésite pas à me le dire en commentaire. À très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, entraînez-vous bien et prenez un max de plaisir.